Salut les potos, salut à tous mes abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée. Les potos, je pense que Viking Débrief, connaisseur connaît, n'est plus à présenter, mais quant à moi, je suis très heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer du côté de la France. À noter tout simplement qu'en France se jouait le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. 2 semaines en arrière, les potos, le Paris Saint-Germain se faisait éliminer en match de coupe par l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Donc je pense que cette fois-ci, les Parisiens étaient de retour pour affronter l'Olympique de Marseille en championnat. C'était un match vraiment dans un autre contexte différent parce qu'on le sait tous les potos, en ce moment, les Parisiens sont leaders du championnat français suivi de l'Olympique de Marseille. Il n'y a que 5 points qui séparaient les deux équipes. Donc en cas de victoire de l'Olympique de Marseille, il reviendrait à 2 petits points des Parisiens et ils mettraient la pression sur le Paris Saint-Germain. Quant au Paris Saint-Germain, en cas de victoire, il distancerait désormais l'Olympique de Marseille de 8 points. Et je pense qu'à 8 points, moi je voyais très mal l'Olympique de Marseille revenir à hauteur du Paris Saint-Germain. Donc c'était une rencontre vraiment dans un contexte différent. Et les potos, pour les personnes qui ont l'habitude de suivre le championnat français, on sait tous qu'une rencontre Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, c'est toujours une histoire qui se crée après ce match. Parce que c'est toujours des matchs à haute intensité. Et vraiment, hier, c'était vraiment le cas du côté de l'Olympique de Marseille, du côté du stade Vélodrome. On a vu des supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient vraiment en confiance. Ils étaient vraiment en confiance et ils croyaient à la victoire de leur équipe. Malheureusement pour eux, ils sont tombés en face d'une équipe du Paris Saint-Germain bien organisée, bien inspirée par Kylian Mbappé, qui était de retour d'ailleurs. Et je pense qu'il a signé un doublé. Le 3e but parisien a été inscrit par Lionel Messi. Donc les potos, le Paris Saint-Germain s'est imposé du côté de l'Olympique de Marseille sur le score de 3-0. Je dirais que c'est une bouffée d'oxygène pour les Parisiens. C'est une victoire qui mettra les Parisiens en confiance avant de pouvoir se déplacer la semaine prochaine du côté de l'Allemagne pour affronter le Bayern de Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. A noter tout simplement que lors du match aller, les Parisiens se sont inclinés à domicile sur le score de 1-0. On espère que le retour de Kylian Mbappé permettra à ses collègues et lui de renverser la situation du côté du Bayern de Munich. Ce sera vraiment une mission difficile, mais pas impossible. Cela reste à suivre la semaine prochaine. Je pense que ce sera le mercredi. Et Viking Débrief connaisseur sera là pour vous débriefer cette rencontre. Ensuite, à part ce classique où les potos, il y avait d'autres rencontres. Il y a Nice qui est allé s'imposer du côté de Monaco sur le score de 3-0. Là, les Niçois ont mis fin à la très belle série des Monégasques qui étaient restés sur plusieurs matchs sans défaite. Les Niçois ont mis fin à cette très belle série. Ensuite, les potos, nous avons Rennes qui s'est imposé du côté de Nantes sur le score de 1-0. Alors, Antoine Kombouaré et ses protégés ont encore sombré. À noter tout simplement que la semaine dernière, ils ont été éliminés en Europa League par les clubs de la Juventus de Turin. Et ce week-end en championnat, ils se sont fait battre à domicile par le club de Rennes. Je dirais que ça commence à être un tout petit peu compliqué pour les protégés d'Antoine Kombouaré qui étaient eux également restés sur une très belle série de matchs sans défaite. Ensuite, les potos, toujours du côté de la France, on a Lyon qui est allé s'imposer du côté des Angers sur le score de 3-1. Et pour boucler totalement avec le championnat français, on a Lille qui est venu à bout de Brest sur le score de 2-1. Ensuite, les potos, du côté de l'Espagne également se disputaient le derby de Madrid entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Les Madrilènes nous ont tout simplement déçus. Après leur brillante victoire, après leur grosse performance en Ligue des Champions face à Liverpool FC, on s'est dit tout simplement que les Madrilènes domineraient, prendraient le dessus sur l'Atlético de Madrid. Je pense que c'était vraiment très compliqué pour le Real de Madrid parce qu'en face d'eux, ils ont trouvé une équipe de l'Atlético de Madrid bien inspirée, bien organisée tactiquement et physiquement. Les cochineros ont donné du répondant aux Madrilènes. Donc c'était un match vraiment compliqué pour le Real de Madrid qui s'est vu mener au score. Heureusement pour les Madrilènes, grâce à leur nouvelle pépite Rodriguez, ils ont pu revenir au score et ont pu obtenir le match nul sur le score de 1-8 partout. Je dirais que pour la course au titre, les Madrilènes ont perdu vraiment 2 points très essentiels, très importants, parce que ce match nul freine un tout petit peu l'élan des Madrilènes. Toujours les potos en Espagne, sachez que autre rencontre, il y a le FC Barcelone qui se déplaçait du côté de Almeria et les Blaugrana ont été battus sur le score de 1-0. Là aussi, c'est compliqué du côté du FC Barcelone. Après avoir été éliminés en Europa League par Manchester United, les Blaugrana se sont fait encore battre en championnat par l'équipe de Almeria. Les potos, je tenais à souligner quelque chose et à attirer l'attention de Xavi. J'avais déjà dit, pour leurs clubs comme le FC Barcelone ou le Real de Madrid, c'est ce genre de petites défaites qui peuvent envoyer tout de suite une crise au sein du club.
Le Real de Madrid, au début de la saison, c'était un club qu'on croyait invincible. Ils étaient tellement sûrs de leur force. Ils avaient vraiment cette capacité à pouvoir renverser toutes sortes de situations. Lorsque les défaites avaient commencé à s'enchaîner, j'avais déjà demandé à Carlo Ancelotti de faire très attention. Parce que quand vous êtes sur une très bonne dynamique et que vous perdez des matchs aussi faciles face à des clubs tels que Almeria, je pense que ce sont ces genres de défaites qui peuvent envoyer une crise au sein du club. Et lorsque la crise arrive, c'est difficile pour les joueurs de pouvoir vraiment retrouver la confiance qu'ils avaient. Et en ce moment, je pense que le FC Barcelone n'a pas besoin de crise. Donc attention à Xavi. Ils avaient là l'opportunité de tuer carrément le championnat parce qu'en cas de victoire, le FC Barcelone distancerait le Real de Madrid de 11 points. Malheureusement, ils ont été battus et désormais, il n'y a plus que 7 points entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Je pense que c'est de bon augure pour nous les spectateurs. Ça permet de toujours donner du suspense au championnat. Ça permet au Real de Madrid de pouvoir croire et je pense que la fin de ce championnat sera vraiment attractive et c'est de bon augure pour nous autres qui aimons le football, qui aimons voir le bon football. Donc attention au FC Barcelone et je pense que le jeudi, il y aura également un classico pour la Coupe du Roi entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. En cas de défaite de l'une ou l'autre, je pense que cela pourrait avoir vraiment des conséquences très graves sur la suite du championnat. Cela reste à venir les potos. Ensuite, autre rencontre, on a Valence qui recevait la Real Sociedad. Victoire des Valençois aux dépens de la Real Sociedad sur le score de 1-0. Nous avons Elche qui recevait le Betis. Le Betis est allé s'imposer du côté de Elche sur le score de 3-2. Du côté de l'Italie, les potos, on a l'AC Milan qui est venu à bout de Atalanta sur le score de 2-0. Nous avons Bologne qui a pris le dessus sur l'Inter de Milan, 1-0. On a Empoli qui s'est incliné à domicile face au leader actuel Naples sur le score de 2-0. Et pour terminer du côté de l'Italie, on a Spezia et Udinese qui n'ont pu se séparer, match nul entre les deux formations sur le score de 2 partout. Ensuite, les potos du côté de l'Angleterre se disputaient également le derby de Londres entre Tottenham et Chelsea. Il faut noter tout simplement que Tottenham est venu à bout de Chelsea sur le score de 2-0. Les potos, c'est une défaite qui met fin aux espoirs des Blues de Chelsea de pouvoir occuper une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule alternative aux Blues de Chelsea, c'est de remporter la Ligue des Champions de cette année pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour remporter cette Ligue des Champions, cela passera d'abord par l'élimination du Borussia Dortmund parce que lors du match aller des huitièmes de finale, les Blues de Chelsea se sont inclinés du côté de l'Allemagne sur le score de 1-0. Donc pour le match retour, Chelsea doit impérativement battre le Borussia Dortmund s'ils espèrent continuer leur aventure dans cette Ligue des Championnats. Moi je dirais que les potos, si Chelsea ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ce sera financièrement un gros manque à gagner pour ce club quand on sait vraiment tout l'argent qu'ils ont investi pour pouvoir recruter des joueurs lors de ce mercato hivernal. Chelsea est dans l'obligation de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Sinon, je pense que financièrement, le club risque d'accuser un gros coup. Ensuite, les potos, toujours du côté de l'Angleterre, on a Liverpool qui a été tenu en échec du côté de Crystal Palace. 0-8 partout entre les deux formations. Liverpool est toujours dans le dur. Liverpool est toujours dans le noir. Là aussi, voici un autre club anglais qui est en difficulté cette année. Et Liverpool, je pense qu'eux également ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Toujours en Angleterre, les potos, quant à Manchester City, ils se sont facilement imposés du côté des Bournemouth sur le score de 4-1. Pour terminer du côté de l'Angleterre, on a le leader Arsenal qui se déplaçait du côté de Leicester. Les Gunners d'Arsenal sont allés difficilement, disons, s'imposer du côté de Leicester sur le score de 1-0. C'est une victoire prestigieuse. On le sait tous les potos, il y a quelques semaines en arrière, c'était vraiment compliqué pour Arsenal. Arsenal était en quête d'un nouveau souffle. Je pense que là, ça fait 2 victoires consécutives pour les Gunners d'Arsenal et surtout à l'extérieur. Et c'est 2 victoires qui remettront Arsenal en confiance, qui permettront à Arsenal de réoccuper la tête de la Premier League. Les potos, à noter que Arsenal a aussi un joker, je l'avais déjà souligné. Ils ont un match en retard, celui de la 7e journée contre Everton. Et ce mercredi, ils disputeront ce match en retard sur leurs installations, sur leur terrain contre Everton. En cas de victoire, les Gunners d'Arsenal distanceraient désormais Manchester City de 5 points. Et je pense qu'avec 5 longueurs sur Manchester City, les potos, il serait vraiment compliqué pour les Gunners d'Arsenal de ne pas vraiment remporter le titre de champion d'Angleterre cette année. Les potos, quant à Manchester United, ils n'ont pas joué ce week-end parce qu'ils disputaient la finale de la FL Cup contre le club de Newcastle.
et Manchester United s'est imposé sur le score de 2-0. C'est vraiment une très bonne victoire pour Manchester United. Je dirais que c'est de bon augure et c'est mérité. Quand on sait tout ce que Manchester United nous a démontré au cours de ces dernières semaines, je dirais que pour moi c'est mérité. C'est mérité. Cette victoire vient couronner et récompenser tout le travail de Ten Hag depuis son arrivée du côté de Manchester United. Je pense qu'il fait un formidable travail. Il fait vraiment un travail vraiment énorme. Et c'est à juste titre que Manchester United remporte son premier titre de la saison. Et pour dire tout simple, je dirais le premier titre de Ten Hag avec Manchester United. Donc il faut noter que Manchester United s'est imposé en finale de FA Cup contre Newcastle sur le score de 2-0. Les potos, nous allons terminer cette vidéo en faisant un petit coucou à certains de nos abonnés. Oui, je vais dédicacer cette vidéo à Morjan. Je dédicace également cette vidéo à Zakaria et à Bougrou. Je dirais que c'est vraiment ce sont des fans vraiment très actifs. Alors les potos, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège.